La gauche pulvérisée, Mélanie triomphante, voilà les résultats du référendum de ce mois-ci en Italie. Bonjour la belle jeunesse, je vais décrypter avec vous cette actualité. Les référendums se sont tenus le 8 et 9 juin 2025. Il s'agissait de référendums éliminatoires visant à abolir certaines lois existantes. Les 5 mesures soumises au vote ont été les suivantes. Première mesure, la réintégration après licenciement injustifié. Deuxième mesure, la suppression du plafond d'indemnité pour licenciement abusif dans les petites entreprises. Troisième mesure, obligation de motiver les contrats à durée déterminée de moins de 12 mois. Quatrième mesure, responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, entrepreneur et sous-traitant en cas d'accident du travail. Cinquième mesure, réduction de la durée de résidence requise pour obtenir la nationalité italienne, passant de 10 à 5 ans. Le taux de participation globale a été d'environ 30%, bien en deçà du quorum requis. Celui-ci est fixé à 50% plus 1. Aucune des 5 propositions n'a atteint le quorum, les résultats sont donc invalides et les lois visées resteront en place. Parmi ceux qui ont voté, les oui l'ont emporté largement, entre 85 et 88% sur les 4 questions sociales et du travail, environ 62 à 65% pour la question de la citoyenneté. Pourquoi un échec? Le gouvernement Meloni, estimant ces référendums comme des initiatives des partis d'opposition, a appelé au boycott. Plusieurs dirigeants dont la première ministre se sont rendus aux urnes sans voter. L'abstention a donc été utilisée comme stratégie politique pour empêcher la validation des référendums. Pour les partisans, notamment les syndicats et des partis comme Plus Europa, ces réformes étaient cruciales pour renforcer la protection des travailleurs, faciliter l'intégration des résidents non européens. Toutefois, cet échec est perçu comme un avantage politique pour Meloni, renforçant sa majorité et fragilisant l'opposition. Les critiques évoquent désormais une crise de la participation démocratique en Italie, suggérant une possible réévaluation des seuils de quorum ou des modalités de consultation citoyenne. Nous voilà sur un référendum extrêmement intéressant. Le premier constat est le suivant, c'est que celui-ci n'a pas été validé dû à un manque de participation. En Italie, il est demandé lors de référendum qu'il y ait plus de 50% de participants, et ici ce référendum n'a été suivi que par 30% des personnes. La question à mettre en évidence ici, c'est devons-nous supprimer un référendum parce qu'on n'atteint pas les plus de 50%? Ma réponse est non, on ne peut pas supprimer un référendum. Le référendum, c'est un état d'esprit, ce qui veut dire que vous allez avoir des individus qui vont être sensibilisés à une question, contrairement à d'autres individus qui n'en auront absolument rien à faire. Ça veut dire que le référendum doit être pris en compte même s'il n'y a que 30% des personnes qui vont voter. Au vu du nombre de référendums qui pourraient se mettre en place, il est tout à fait légitime qu'on n'ait pas à chaque fois plus de 50% de la population qui se déplace. Vous allez avoir des référendums qui vont peut-être avoir un impact extrêmement important et donc là à haut taux de mobilisation, et d'autres référendums sur des sujets plus précis qui forcément ne peuvent pas parler à tout le monde. Nous ne devons donc pas mettre de quotas sur les référendums, ceux qui y participent, il doit être validé malgré tout. Et s'il y a même que 10 ou 15% des personnes qui se déplacent, celui-ci sera authentifié. Si après les individus qui n'ont pas été votés sont mécontents, ils ne pourront que s'en prendre qu'à eux-mêmes, ils n'avaient qu'à se mobiliser à ce moment-là. On leur a proposé, on leur a demandé leur avis, ils ont fait un choix de ne pas se déplacer aux urnes, ils doivent donc en subir les conséquences. Mais on ne peut pas pénaliser une société si jamais on n'atteint pas les 50%. Dans la vie, il faut trancher, prendre des décisions, et on ne peut pas être tenu par un chiffre symbolique qui entraverait la bonne marche d'une société. Alors ici, ce qui est spectaculaire, c'est que Meloni a demandé à ses partisans de ne pas aller voter. Nous constatons donc bien l'ingérence des partis politiques au sein de la société. Ceux-ci dictent leurs ordres et les ouailles obéissent, alors qu'ici, nous aurions dû avoir un premier ministre qui était simplement neutre sur la question et qui aurait dû avoir comme discours de laisser le libre choix à chaque personne d'aller voter ou non. Néanmoins, même si le gouvernement dit de ne pas aller voter, il est quand même assez stupéfiant de voir des individus qui écoutent et qui obéissent. Sur les référendums, chacun est libre de le faire comme il l'entend. Il vote oui ou non selon ses propres critères de valeur et il se rend aux urnes si par exemple le projet le touche directement. Il est quand même assez étonnant de voir un gouvernement qui prend position et qui dit quoi faire au peuple. On a vu effectivement que cela a été un échec retentissant pour la gauche. C'est elle, par le biais de signatures, qui avait mis en avant ce référendum et donc cela a renforcé le gouvernement de Meloni et mis à mal encore plus l'opposition. Et donc il est triste de voir que le gouvernement considère cela comme une victoire parce qu'ici la seule défaite c'est la défaite de la démocratie directe et dans ce domaine-là tout le monde est perdant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, on se voit pour un autre fait d'actualité. À une prochaine, bye bye.